Nous fléchissons nos genoux devant toi, parce que tout genou doit fléchir devant le Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons de tout cœur merci, pour ta grâce. Tu nous as élus, tu nous as établis, et Seigneur, à nous, il n'y a aucun mérite. Quelle grâce! Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, voici le temps favorable que tu donnes à chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, pour tendre ses oreilles vers la voix du Créateur. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Merci. Merci parce que nous croyons que la parole qui sort maintenant, Seigneur, de toi, va avoir de l'effet pour toucher la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, pour sortir du corps ce qui n'est pas de toi. Pour nous pousser à la manifestation, Seigneur, de la grâce abondante que tu as pour nous. Saint-Esprit, merci, parce que tu as l'œuvre. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons soumettre non seulement nous-mêmes, mais tout esprit à ces lieux, à l'obéissance totale du Christ. Nous voulons que toutes les forteresses devant nous soient détruites. Nous voulons que toute montagne soit aplanie, Seigneur, et toute vallée soit comblée. À toi seul le règne, à toi seul Jésus, le cri de joie, à toi seul la célébration. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, roi des rois, au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci à notre merveilleux groupe musical. Que Dieu vous laisse et qu'il vous pousse encore à aller dire gloire à gloire. Amen. Bonjour et bienvenue à nous tous. Ici, non pas à la présence d'un homme, mais répondre à la convocation du roi de tous les rois. Bienvenue, Maman Esprit, bienvenue Frère Roger. Que Dieu vous fasse bien. Et j'ai tenu aussi personnellement à dire un peu la joie qui est la nôtre de revoir notre bien-aimé Papa Nicolas. Nous avons vécu tous l'accomplissement de l'une des paroles de Dieu. Mais la vie doit continuer. Amen. Tu as été au Congo, tu es revenu. À Jésus seul la gloire. Amen. Qu'il te bénisse et que lui qui connaît le calendrier, la date de chacun d'entre nous, à lui seul la gloire. Amen. Comment très fort, on va vous laisser. Le Seigneur Jésus qui est là, qui nous bénit et qui nous fait du bien. Amen. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a nous raconter encore ce dimanche? Le dimanche passé, non seulement le Saint-Esprit m'a mis à cœur que s'ouvre une période, une longue période, où le Saint-Esprit nous révèle. Parce qu'il y a un manque à l'église de ça. Il y a un manque. Josué nous dit que le peuple de Dieu, pas les païens, pas le monde, mon peuple, ça c'est Dieu qui parle par la bouche de Josué. Mon peuple est détruit, il manque, il souffre. Non pas parce qu'il n'a pas de l'argent ou la santé. Il dit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance de quoi? De Dieu, des principes de Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit que nous allons pendant une certaine longue période nous instruire pour nous donner quels sont les principes divins, quels sont les préceptes, les règles de Dieu qui nous rendent efficaces en toutes choses.
et qui nous amène au succès. Et quand je dis qu'il veut nous parler par les principes de Dieu pour que nous devenions efficaces, il n'est pas question de loi comme cela a été dans l'ancienne alliance. Oh, si tu fais ça, tu auras ça. Non. Il y a des lois dans la vie de tous les jours ici. Quand une personne est encore célibataire, un jour elle se marie, il y a des principes. Dans un mariage, on ne vit pas comme quand on est encore célibataire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Lorsqu'on est aussi chrétien, on quitte une culture, une mentalité. On va dans une autre. Nous devons maintenant apprendre des manières d'agir et de réagir. La mentalité par rapport au royaume nouveau auquel nous appartenons maintenant. Nous devons quitter la mentalité ancienne. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Quand tu vas quelque part et que tu es un chasseur, avant de mettre en pratique les méthodes de chasse que tu as chez toi, regarde comment on chasse dans ce pays-là. Sinon tu vas échouer. Amen. Nous échouons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le royaume, mais nous avons encore la mentalité du monde. Et ici, le Saint-Esprit, il y a ce chapitre vaste. Il contient beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous ici, je l'ai défini quand je dis être efficace, c'est que nous avons des buts personnels ou communautaires à avoir. Nous avons des ambitions pour nos familles, nous avons nos ambitions, nos objectifs. Qui ici ne veut pas réussir? Qui ici ne veut pas, par exemple, que lorsqu'il travaille, qu'il puisse jouir de son travail? Que lorsque Dieu le garde en vie, qu'il puisse jouir de la vie? Alors il y a des principes de Dieu, divins, qui font que non seulement on puisse être efficace, mais aussi que nous puissions avoir du succès, des bons résultats. Que nous puissions être des témoignages pour les autres. Et c'est ça que nous voulons savoir. Mais pour apprendre cela, comme nous avons dit que ce sont des principes divins, nous devons aller vers Dieu. C'est à Dieu de nous apprendre ces principes. Or, Dieu n'est pas physique. Mais Dieu passe par ce qui est physique pour nous apprendre des choses. Amen. Comme maintenant, vous reconnaissez que Dieu vous parle au travers de ce que je suis, de ce que le Saint-Esprit a mis dans vos cœurs. Dieu se révèle à nous. Dieu nous instruit de beaucoup de manières. Job l'a dit, 33e chapitre, verset 14e. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais très souvent, nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle par des circonstances, par des songes, par des visions. Mais Dieu nous parle aussi par sa création. Amen. Paul dit aux Corinthiens, regardez la nature. Elle vous enseigne beaucoup de choses. Jésus lui-même, dans Matthieu, 6e chapitre, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Parce que vous vous plaignez de ce que vous allez manger demain. Et les oiseaux, comment mangent-ils? Comment mangent-ils? Savez-vous que par exemple, maintenant que l'été, les oiseaux quittent le fin fond de l'hémisphère sud, l'Australie, l'Océanie, pour venir ici. Mais tout ça, ce n'est pas... C'est Dieu qui a caché ces choses-là, ces richesses, pour nous apprendre des choses. Dieu nous apprend au travers de la création. David l'a dit, et on chante cela à l'épisode 19e. Le ciel proclame la gloire du Seigneur. Amen. Qui n'a jamais vu parfois un décor de la nature comme ça? Il regarde, il dit, Dieu est grand. Mais c'est Dieu a placé ça pour que tu reconnaisses qu'il est grand. Non seulement que tu le reconnaisses, maintenant quand tu auras besoin de quelqu'un qui est grand, tu iras vers lui. Il s'est révélé. Quand on voit les chutes, Niagara, quand on voit les grands canyons, quand on voit même des décors parfois de la vie, quand on voit même, il arrive de certaines circonstances qui nous arrivent individuellement dans la vie. Tu as failli faire quelque chose que tu ne fais pas, et puis tu as eu un gain. Tu te dis, ah,
Dieu, tu es bon. Par cette circonstance, Dieu t'a révélé sa bonté. Amen. La nature est une grande enseignante. Et dans la nature, il y a aussi des animaux. Beaucoup d'animaux. Nous lisons beaucoup de prophètes, notamment Ésaïe, chapitre 1er, verset 3e. Il nous dit, les bœufs, les arbres nous reconnaissent, nous apprennent à reconnaître que c'est Dieu est maître. Amen. Regardez, pour savoir un peu comment être soumis à son maître, Jésus nous appelle parfois des brebis. Parce que regarde un peu une brebis, un animal physique. Regarde un peu. Toi, tu appelles Jésus maître. Tu regardes. Parfois, je vais à Eupen, je passe par la route derrière là. Je vois le monsieur qui fait parfois seulement un signe du doigt comme ça. Toutes les vaches s'arrêtent. Amen. Un petit, je ne sais pas, parfois c'est quelqu'un de. Parfois, moi, je viens en tâtonnant avec ma voiture, je dis, ils ne viennent pas parce que le maître a fait un signe. Voilà pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Amen. Ça, c'est aussi des animaux. Pour que tu regardes comment est-ce que les brebis peuvent être dociles et disciplinés par rapport à la voix de leur maître. C'est une instruction. Amen. Si nous lisons Jérémie, chapitre 8, verset 7, nous lisons même Job, verset 12, les poissons. Mais le dimanche passé, il nous a donné, il a dit qu'on commence. Ce n'est pas les seuls 4 animaux. C'est par là qu'on commence. Mais on verra beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Amen. Il a commencé par nous montrer. Parce que si on commence à apprendre les lions, tu dis, oh, mais moi je ne suis pas comme un lion. Oui, tu peux être comme un lion. Tu es même plus qu'un lion. Mais il nous a renvoyé vers 4 insectes. Il dit lui-même, nous avons lu le passage dans Proverbe, chapitre 30e, je pense à partir du verset 24e, 25e, 24e. Il dit, allez voir 4 bêtes, 4 insectes. Il dit, ce sont des animaux petits. Et là, vous allez tirer la sagesse. C'est-à-dire que vous allez avoir la connaissance. Hein, la connaissance qui va vous permettre à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans votre vie. C'est la sagesse. Amen. La sagesse, c'est la connaissance appliquée pour résoudre des cas difficiles, des cas qui résistent, des cas dont on n'a pas de solution. Amen. C'est ça la vraie sagesse. Allez d'abord vers ce qui est petit. Parce que tu vas dire peut-être que moi je manque de ceci, je manque de cela. Mais il y a des insectes insignifiants qui sont capables de tout. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première insecte. On appelle la fourmi. Amen. Parce que dans la liste, il commence par là. Par la fourmi. Il nous dit, c'est là, quelle sagesse elle nous apprend. Il a cité la fourmi, il a cité les damons, il a cité les lézards, il a cité les sauterelles. Surtout moi j'ai aimé les lézards, capables de se retrouver là où c'est impossible de se retrouver. Même en dessous du lit du roi Philippe. Alors que même le premier ministre belge a du mal à y accéder. Amen. Parce que le jour de la porte ouverte, tout le monde peut aller, mais ça c'est... Mais lui peut aller n'importe quand. Toutes les fenêtres sont fermées, tu le trouves maître. Amen. Amen. Et c'est ça qui est, ça nous apprend des choses. Comment accéder là où c'est impossible d'accéder. Aujourd'hui, nous commençons par la fourmi. La première. Et le titre, le thème, le sous-thème, si vous voulez, de notre message d'aujourd'hui. Une leçon importante à apprendre. 2 points. Nous devons vaincre la paresse. Amen. Amen. Il y a une leçon. La grande leçon que la fourmi nous donne, ce qui tue aujourd'hui les hommes, c'est la paresse. L'église est paresseuse. Les gens sont devenus très paresseux. Nous allons apprendre c'est quoi la paresse selon Dieu. Dieu va nous apprendre à situer quelqu'un où il en est par rapport à la paresse. Et surtout, nous allons tirer des leçons. Comment sortir? Si jusqu'à présent des choses sont bloquées, tu ne sais pas avancer, c'est à cause de la paresse. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide pour que, à partir d'aujourd'hui, tu dises à bas la paresse. Amen. Quand nous allons prier aujourd'hui, la forteresse, la première que chacun d'entre nous va rompre, des choses que toi tu n'as pas, que tu espères avoir, dont tu ne disposes pas, c'est la paresse
Yanné, la raison. Avant toute chose, je vous propose de lire avec moi un passage dans le 6e livre du Sage Solomon. Proverbe, j'ai dit quoi, 6e livre? Non. Dans le livre de Proverbe, au 6e chapitre. Proverbe, c'est aussi plus ou moins au milieu, mais à côté droit des psaumes. Avant d'accéder, Proverbe, chapitre 6e. Et nous lisons à partir du 6e verset. Je préfère qu'on commence à apprendre la sagesse par les textes que nous révèle celui en qui la sagesse nous apprend beaucoup de choses. Le roi Salomon. Il est écrit ceci. Proverbe, 6e chapitre, à partir du verset 6e. Il est écrit ceci, la parole de Dieu que j'ai lu au nom de Jésus. Va! Va vers qui? La fourmi. Pas vers la vache. Pas vers les lions. Va! Vers la fourmi. Virgule. Qui va y aller? Paresseux. Considère sa voie. C'est-à-dire, regarde comment est-ce qu'elle est organisée. Regarde ses méthodes de travail. Regarde ses manières d'agir. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare ça, le passage dimanche passé dit, en été, sa nourriture. Et la masse pendant la moisson de quoi manger. 9e verset, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu le sommeil de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme, parole du Seigneur. Amen. Amen. Le passage est clair. Le passage est clair. Depuis un temps, je fouillais, j'ai regardé. Il y a, parce que parfois, quand on prépare des messages, ce n'est pas d'abord pour l'église, c'est d'abord pour soi-même. Parce qu'on apprend aussi. J'ai regardé des tas de documentation scientifique sur ce bête. Et c'est incroyable. Incroyable la sagesse, la manière d'agir de ces petits insectes m'ont étonné. Vous savez, lorsqu'on prend nos smartphones, nos tablettes, donc on va sur Internet, et que nous voulons par exemple chercher une information dont on ne sait pas où il se trouve, nous n'avons pas de lien direct. Je vais apprendre sur les fourmis, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On allume sur Internet et le premier réflexe, c'est d'aller sur un moteur de recherche qu'on appelle comment? Google, n'est-ce pas? Parfois tu tapes fourmis et il y a des tonnes et des tonnes d'informations qui sortent. Mais lorsque toi tu vois ces informations, tu ne peux pas t'imaginer la complexité des formules mathématiques que des ingénieurs, des savants ont mis derrière pour que lorsque toi tu tapes G-O-O-G-L, tu vois ça. C'est des savants. Ce n'est pas des mathématiciens, c'est des génies en mathématiques, des génies en sciences. Amen. Amen. Mais j'ai lu et je l'ai vu expérimenter que le génie des fourmis dépasse le génie des savants de Google. La manière dont ces insectes travaillent, bâtissent leur vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu, à l'époque où il parle de Salomon, il n'y a pas encore d'Internet. Il n'y a pas encore de Google. L'homme ne sait même pas qu'il va y arriver. Dieu est sage. Amen. Dieu est très sage. Et nous pouvons, il y a des raisons que nous puissions l'acclamer. Amen. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est là.
dit que j'ai lu, j'ai capté lorsque je me documentais sur ces insectes. Leur organisation sociale, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est pas possible. Même nous les humains, on n'est pas organisés comme ça. Ils sont disciplinés. Ils ont une répartition des tâches extraordinaire. Voilà pourquoi tu peux trouver les lions qui est féroce, qui un jour crève de faim, parce qu'il a peut-être la force, mais il vient des autres. Amen. Quand tu vois parfois les lions qui commencent à chasser les lions là, ils crèvent de faim. Pourquoi? À cause parce qu'il vient des autres. Il vit comme nous vivons. Nous n'avons pas, nous souffrons parce que nous vivons, nous voulons vivre comme des lions. Ou comme, je ne sais pas moi, des guépards, quoi. Voilà pourquoi ça nous arrive. Voilà pourquoi il dit, à la fin du passage, la disette. La disette, ce n'est pas la faim. C'est une famine. C'est une grande faim. Et la disette ici dont tu parles, mais là-dedans, non pas la disette de la nourriture, mais tout ce dont tu as besoin. La disette, le manque de la paix. Le manque des résultats de ce qu'on entreprend. Le manque, pourquoi? Parce que nous ne vivons pas selon la sagesse telle que Dieu a placée dans ces animaux petits, comme lui-même l'a dit. Dans ces animaux qui peuvent paraître ridicules. Et c'est ça le message que je voudrais que le Saint-Esprit puisse nous guider. Quand on aura dit des choses ici, va aussi sur Internet. Mais fourmis, tu apprendras encore beaucoup de choses. Tu apprendras encore beaucoup de choses. Tellement, c'est impossible qu'on puisse résumer dans un message de 3 quarts d'heure toute la richesse des informations. Ici, Dieu nous donne des directions, des orientations. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez, quand le texte commence, il commence par dire quoi? Va. Il ne dit pas aller. Dieu dit va. C'est-à-dire que Dieu individualise les problèmes. Amen. Va. Ici, si nous voulons que, si tu veux que les choses marchent, toi-même, la première des choses qui nous manque sur le modèle de cet animal, c'est que nous voulons souvent que beaucoup d'autres personnes fassent des choses à notre place. Amen. C'est faux. Même si c'est un pasteur, va. Amen. Même si, va. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Voilà pourquoi même quand il commence, va, il met la virgule. Il dit paresseux. Il dit paresseux, c'est Dieu qui nous parle. C'est qui un paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne va pas. Quelqu'un qui déteste l'action. Amen. C'est lui qui veut toujours le moindre effort. C'est lui qui repousse toujours des échéances. Qui attend toujours. Oui, je ferai ça quand j'aurai beaucoup d'argent. Oui, tu feras quand tu auras beaucoup d'argent. Amen. L'occasion favorable, c'est l'occasion où Dieu te dit de faire quelque chose. Amen. L'occasion favorable, quand j'ai dit va, bouge. Oh, regarde, telle personne, telle personne, mais pourquoi est-ce que j'ai vu telle personne, il m'a pas dit bonjour. Pourquoi toi tu n'es pas allé le payer? Lui a tort, mais pourquoi toi tu n'as pas commencé? Parce qu'à lui, quand on dit mouvement, là, ça peut être même que c'est toi qui commences. Il y a par exemple un conflit entre toi et un frère ou une soeur. Pourquoi tu attends toujours que l'autre commence? Ici, Dieu nous dit, va. 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 Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions nous commencer à faire des choses. Dieu veut que nous puissions nous être les gens qui sont dans l'action. Le sage chinois pouvait dire, ne fais pas autrui, c'est que toi tu veux qu'on ne fasse pas pour toi. Ça c'est Confucius. Mais Jésus dit quoi? Fais. Amen.
avec Dieu, nous devons être dans l'action, dans le mouvement, c'est-à-dire dans le faire des choses. Aujourd'hui, l'Église attend tout, que ça vienne. L'Église attend, lorsque nous avons prié, on croit, oh, mais j'ai déjà prié, je n'ai rien vu. Après avoir prié, tu es allé où? Tu as fait quoi? Amen. Oh, moi, j'ai prié, puis je commence à dire, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Dieu va faire comment? Qu'est-ce que nous entendons lorsque nous chantons, Dieu va faire encore? Il y a 2 semaines, nous étions à Paris. Pour ceux qui étaient là, ou même ceux qui n'étaient pas là. Il y a 2 semaines, mais vous avez déjà été là-bas. Il y a un grand monument au centre de Paris. On l'appelle comment? La Tour Eiffel. Si on demande, on pose la question, ou bien on regarde sur Google. C'est qui a bâti cela? C'est Gustave Eiffel, l'architecte de l'ingénieur. Est-ce lui qui a apporté cette histoire là-bas? Non. C'est comme ça que Dieu va faire. Dieu fait au travers de nous. Amen. Ce n'est pas, quand on dit, c'est la Tour Eiffel, ça ne veut pas dire que c'est l'ingénieur. Il a été le maître d'ouvrage, l'initiateur. Certains sont allés voir, visiter le château de Versailles. On demande qui? Louis XIV. Croyez-vous que Louis XIV était maçon? Non. Dieu vient pour délivrer le peuple d'Israël quand ils sont à l'Égypte. C'est même Dieu qui les a délivrés. Est-ce que Dieu est parti? Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, Moïse, fais quoi? Va. Va. Parce que si Moïse était parti seul, c'est impossible. Mais quand Dieu te dit d'aller, comme maintenant, pour toutes choses, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas. Où est la difficulté où les Égyptiens te tiennent et te martyrisent? Aujourd'hui, Dieu te dit, va. Je ne connais pas ton problème. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit. C'est par le message qu'il nous donne. Avance. N'abandonne pas. Ne règne pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous restons trop dans le surplace. Nous avons peur. Nous avons peur que peut-être je vais échouer. Nous avons peur de ce que les gens qui sont à côté vont dire de moi. Aujourd'hui, Dieu commence par nous dire la toute première leçon. Bougeons. Soyons actifs. Sortons du sommeil. Tu as besoin de quelque chose. Prends ce que tu as. Comme il l'avait dit à Gédéon. Oh, je vais aller comment? Allez, prends la force que tu as. Il y a un dicton aussi, une sagesse africaine qui dit, c'est l'arbre que tu as dans ta main, avec lequel tu es capable de tuer l'animal féroce qui est devant toi. Voilà pourquoi il dira à Moïse, lui aussi, il lui dit, tu as quoi dans ta main? Il lui dit, j'ai ma verge. Cette verge, allez lire dans la Bible, qui appartenait à Moïse, avant, tout de suite après, quand il monte, on commence à l'appeler la verge de Dieu. Parce que Dieu y a mis sa puissance. Dieu y a mis son onction. Amen. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu crée tout, les cieux, la terre, le jardin d'Éden, il place Adam et Ève dedans. Mais quand il les bénit, il dit quoi? Dominer. C'est-à-dire que nous devons régner. C'est à nous de dicter des choses sur le terre. Or, aujourd'hui, nous ne voulons rien faire. Nous voulons même que notre église ici marche. Bien-aimé, si on ne fait rien, eh bien Dieu a déjà dit. Si Moïse n'est pas parti, peut-être que ce peuple sera encore en Égypte aujourd'hui. Amen. Parce que c'est par nous que Dieu passe. Nous sommes la bouche de Dieu. Quand Dieu veut nous parler, il passe par les hommes. Nous sommes les mains de Dieu. Nous devons, Jésus-Christ dit, mon Père agit, et moi j'ai fait quoi? J'agis. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur cette terre, contrairement, et je vous dis que c'est très important, qu'on doit les tenir. Vous savez, il est écrit dans la Bible ici, on appelle Jésus le second qui? Adam. Pourquoi? Le premier a échoué, pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas su aller, parce qu'il n'a pas su faire. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il a été né déjà chrétien.
Ils sont sortis adultes, on ne sait pas quel âge. Les gens complets échouent parce qu'ils ne font pas. Mais les seconds, qui est passé par la naissance comme un bébé, qui a connu les étapes, c'était pour le forger à pouvoir aller, à pouvoir avancer. La plupart d'entre nous ici, parfois on avance. Et au moindre obstacle, on arrête le chemin. Je ne sais pas, il y en a parmi nous ici qui avançaient peut-être par rapport à certains projets. Mais à un moment donné, ils sont arrêtés. Amen. Ne t'arrête pas. La bénédiction où Dieu s'est révélé comme celui qui pourvoit. On a vu quoi? C'est lorsque Abraham est allé jusqu'au sommet de quoi? De la montagne. Abraham a pu voir la provision de Dieu, le bélier, parce qu'il est arrivé jusqu'au sommet. Si Abraham s'était arrêté un pas avant le sommet, Dieu prévoit lorsqu'on va jusqu'au bout. Amen. Être aussi paresseux, c'est commencer des choses et puis s'arrêter. Combien ici ont commencé par exemple au début de cette année? Nous sommes encore aujourd'hui au 5e mois. Le 6e a commencé, je crois, dans 2-3 jours. Au mois de cette année, je vais commencer par d'abord, je vais changer. Cette année, je vais lire. Même lire seulement, ça vérité. Toute la Bible. Il a fait jusqu'au 4 janvier. Il a même du mal quand son portable, la Bible, parfois donne un message. Quand il voit c'est un verset, il ne regarde même pas. Il regarde même. Fatigué. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, l'exil va frapper à la porte. Amen. Parce que Dieu, d'abord ici, nous n'avons pas encore examiné les voies de cet insecte. Ici, nous sommes encore de par où Dieu, tu ne peux pas connaître la sagesse, connaître les voies de la fourmi, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, moi je vais entreprendre. Ah oui, ça me vient encore à l'esprit. Un des passages que j'aime beaucoup et que beaucoup aiment, qui est dans Josué, chapitre 1, verset 8e. Quand Dieu dit, mais dites la parole, qu'elle ne quitte pas ta bouche, mais Dieu dit qu'il va faire sur quoi? Tes entreprises, les choses que tu fais. J'ai toujours dit que la plupart d'entre nous ici, parfois, on échoue des choses. Pourquoi? Parce qu'on attend que les choses, si tu pries pour avoir l'argent, et que tu es dans une pièce, tu vois l'argent qui tombe du ciel, fouille, ça veut dire. Ce n'est pas la méthode de Dieu, ça. Amen. Je l'ai donné quand Dieu prend ses apôtres. Il dit, Pierre, je vais faire de vous, pas des gens à qui je donne des poissons, mais des pêcheurs. L'action. Amen. Des pêcheurs de poissons. Jésus ne nous veut pas dans le sommeil. Il nous veut dans l'entrepreneuriat. Des gens qui sont enclins, il y a un conflit. C'est peut-être moi qui ai raison. J'entreprends. Amen. J'avance, moi. Je ne mourrai pas. Parce qu'à ce moment-là, tu as mis en pratique la parole de qui? Du maître. Dieu sera avec toi. Et tu vas avoir peur, ou peut-être que vous allez voir, ça ne va pas réussir. Avec Dieu, tu ne fais pas des petits, tu fais quoi? Tes exploits. Amen. Tu vas même te poser des questions. Pourquoi j'attendais depuis longtemps? Pourquoi? Sortons de l'hésitation. Sortons du sommeil. Église, bougeons. Partout où tu veux que les choses changent, bouge. Dans ta famille, tu veux que les choses changent, bouge. N'attends pas. C'est grâce. N'attends pas que papa et maman, toi bouge. Amen. Bouge. Vous savez, il y a une prophétesse dans la Bible, Déborah. Vous connaissez, n'est-ce pas? Cette prophétesse, on dit qu'il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas de roi. Un livre de juge, je pense. Qui pour faire les choses, elle s'est levée. Quand il n'y a pas, lève-toi. Regarde même Jésus, quand tu veux guérir des malades, il ne dit pas, je te tiens, il dit, lève-toi, bouge. Et ce qu'il demande aux gens, c'est impossible. Mais sur ta parole, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Voilà pourquoi Pierre dit, il n'a pas dit, Pierre, prends les poissons. Il dit, jette le filet. Pierre, sors du sommeil. N'attends pas que tout vienne des autres. Il faut être en mouvement. Il faut avancer. Vous savez, paresseux selon Dieu, c'est quoi? C'est non seulement le refus, c'est le fait de vouloir que les choses se fassent automatiquement. Amen. Croyant avec le temps, tu attends. Depuis combien de temps tu attends?
Ce que tu cherches, avance pour l'avoir. Parce que c'est toi qui le cherches. Parce que lorsque tu le cherches et que tu avances, tu n'avances pas sur la parole des hommes. Tu avances sur la parole de Dieu, sur l'intuition de Dieu. Et Dieu sera avec toi. Si Moïse est parti seul, le pharaon l'aurait tué. Mais lorsqu'il est parti, par rapport à la parole de Dieu avait dit, alors il a fait des miracles. Amen. Qu'aucun obstacle, observez. Si je pouvais vous raconter ce que j'ai vu par rapport aux fourmis ici, on va sortir de la prédication, on va aller dans un cours de, je ne sais pas, de biologie, de zoologie. Mais ça, chacun d'entre vous le fait tellement, il y a des richesses. Ils sont toujours comme ça. Il y en a, ils ont réparti des tâches. Il y a des soldats. Ils ont un moyen de communication comme personne. Hein? Partout ils passent, ils savent trouver quel est le chemin le plus comment dire, le plus court. Ils peuvent, on dit que c'est des animaux qui possèdent le plus de l'énergie dans le sens où ils peuvent transporter une charge 10 000 fois plus lourde que. Tu peux voir un gros lapin comme ça. Tu vois une machine qui les traîne. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés. Et toi, si tu vois ça, tu as peut-être faim, mais tu vois le kilo de la charge, tu arrêtes. Il ne faut pas t'arrêter. Avance. Et c'est ta mère des fois. Alors quand il nous dit d'aller voir ses voies, il continue, il dit allez voir ses méthodes. Mais là, il nous donne ses méthodes. Quand il continue dans les passages, il nous dit quelque chose de très important. Il dit quoi? Il dit, et commence au verset 7, il dit, et n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Quel est le rôle d'un chef dans un groupe? Le chef, c'est celui qui donne des instructions. Celui qui commande. Amen. Tu ne te retrouves pas que toi, je commence. Mais il m'a pas dit, on ne m'a pas dit. Un enfant de Dieu a un seul chef, un seul maître, c'est Jésus. Amen. Amen. Si tu as besoin d'avoir quelque chose, nous devons être des gens, la seule initiative, c'est celle que Dieu nous a donnée. Nous ne devons pas toujours attendre qu'on nous dise va à gauche, va à droite. Ou alors, la seule voix, c'est celle que tu entends maintenant, ou celle que tu as entendue. Est-ce que c'est ce que je veux faire ici? Si Jésus me voit faire, il sera content ou triste. Amen. Dès que la réponse, c'est que ça rend gloire à Jésus. N'attends pas la voix des hommes. Fût-il un pasteur. Amen. Un pasteur qui te dit, tu dois te réconcilier avec le frère Jean-Marie. Et puis toi, tu entends même un archibishop, même un quadribishop, même un quinturbishop, qui te dit, arrête, va. Amen. Parce que ce qui rend gloire à Jésus, c'est la réconciliation. C'est la paix. Quand Jésus nous dit, ayez la paix, cherchez la paix avec qui? Avec tous. Dans les tous, il y a qui? Il y a des amis, il y a des frères, il y a des soeurs, mais il y a aussi des gens qui t'ont trahi. Mais il n'a pas dit, attendez que ces gens-là, nous devons être à l'initiative. Ces animaux-là, ces insectes, tout part d'une qui joue le rôle de la reine. C'est elle qui reproduit comme on dit, toute la colonie. Elle pond des œufs, elle s'installe quelque part, et hop, dès qu'il y a de vomi, chacun a sa tâche. Si vous voyez, vous rentrez, il y a des vidéos sur YouTube, dans leur galerie. Il y a même, ces insectes savent comment avoir la bonne température pour pas que les œufs. Ils ont même comment on dit, les gens qui font les meutes, comment ils appellent là, en français, les gens qui dégagent les poubelles. Les fossoyeurs. Comment? Fossoyeurs. Voilà, les fossoyeurs. Ces gens-là, ils ont tout. Ils ont des soldats, ils ont des policiers, ils ont tout. Et tout part. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'initiative. Pourquoi est-ce que moi et toi nous attendons toujours qu'on nous dise quelque chose pour faire la chose? Qui est ton chef? Quand quelqu'un te dit ce que tu dois faire, oh non,
C'est Jésus. Ça dit que c'est sa parole qui nous pousse à faire des choses ou c'est elle qui nous donne des limites pour ne pas avancer. À partir d'aujourd'hui, si ce que toi tu veux faire, que tu aies raison ou tort, c'est conforme à ce que Jésus dit, avance. Amen. N'attends pas qu'un maître te dise. Combien de fois parfois tu as fait ce que les pasteurs t'ont dit? Mais peut-être que ça venait des noms. Mais ce qui vient de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu réussit et réussit toujours. Plus grave, on dit qu'elle fait venir à l'existence des choses qu'il ne faut pas, qui n'existent pas. Et elle rend aussi des choses impossibles comment? Possibles. Qu'est-ce qui est impossible? Lève-toi aujourd'hui. Prends l'initiative d'avancer pourvu que tu ailles dans un sens qui ne puisse pas compromettre la parole de Dieu. Va faire la paix. Va faire la réconciliation. Va chercher à avoir la bonne santé. Va chercher à ce que les gens s'entendent. Ça n'attend pas que quelqu'un te dise. Les gens peuvent te le dire. Cet animal, cet insecte, l'une des grandes leçons qu'elle nous donne, c'est quoi? C'est qu'un ami commandant de bord, un ami chef, elle est à l'initiative. Imaginez-vous, si nous tous ici, tels que nous sommes ici, nous sommes à l'initiative de bonnes initiatives, la progression va être, comme disent les mathématiciens, exponentielle. Et ça va aller par exposant, pas par addition. Ça va aller, ça quitte de 2, ça va à 4. De 4, ça va à 16. De 16, ça va à 32. Mais pas de 1 plus 1. Non! Soyons à l'initiative. Et il ajoute, je vous ai dit, ça prend beaucoup de temps, qu'il n'a pas d'inspecteur. Un inspecteur joue quel rôle? L'inspecteur de police, c'est les contrôleurs. L'inspecteur, c'est les surveillants. Beaucoup d'entre nous ici, je l'ai déjà évoqué dans d'autres messages. Quand on voit les chrétiens d'aujourd'hui, les dimanches à l'église, quand un païen arrive, il dit, oh là là, je vais repartir dans cette église-là, parce que tous sont sacrés. Mais il suffit que chacun se retrouve dans son milieu naturel. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous faisons plus de choses pour plaire aux gens. Nous avons plus peur des gens qui nous inspectent, qui nous contrôlent. Aller dans une fête, oui, on doit se réjouir. Mais lorsque le surveillant, les gens guettaient, oh là là, tu vas voir les gestes que les frères et sœurs sont capables d'esquisser. Même les gens du monde sont incapables. Est-ce qu'on doit danser? Oui. Est-ce qu'on doit s'amuser? Oui. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit tout simplement, faisons des choses par rapport à ce que ma conscience me dicte. Et ma conscience qui se base à plaire à Jésus et sa parole. Ne faisons pas, nous n'avons pas besoin d'inspecteurs, des gens pour nous distribuer des médailles, pour bien agir. Agissons parce que ce que je fais, ma conscience est tranquille, et ce que je fais, Jésus est tranquille. La sagesse que cet animal nous apprend, c'est celle-là. Beaucoup d'entre nous ici font bien parce qu'il y a des gens qui les contrôlent à côté. Les parents, les autres chrétiens, les collègues, les frères et sœurs. Non! Parce que quand tu crois être seul, c'est bizarre. C'est bizarre, à moins que tu ne sois pas chrétien. Rien que Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont avec toi. Amen. Mais comment peux-tu? Nous ne devons pas chercher à faire des bonnes choses. Tu n'as pas de commandant. Oui, tu n'as pas de chef pour te donner l'initiative. Tu en as pris une. Maintenant, tu as peur. Si je vais demander pardon ici, on va se moquer de moi. Qui va se moquer de toi? Tu n'as pas d'inspecteur. Ton seul maître, c'est le Saint-Esprit qui va te dire dans ta conscience si ce que tu as fait est bon ou pas. Amen. C'est par rapport à ça que tu dois te décider. C'est par rapport à ça que nous devons décider. Nous devons cesser de toujours chercher à agir par rapport au mérite ou au cadeau, aux médailles que les inspecteurs vont donner. Parce que les inspecteurs, il y en aura toujours. Il y a des gens qui ont du mal. Quand tout le monde voit rouge, lui il voit noir. Il y a des gens comme ça. T'as jamais vu quelqu'un qui est toujours... Quand il vient, lui, il écoute ce dont vous parlez, alors il
prends la voie contraire. Oui, s'il est comme ça, ton problème c'est quoi? Agis. Agis bien. Qu'on te surveille ou pas. Et puis, il n'a pas de maître. Le maître, c'est celui qui donne des instructions. Qui instruit, c'est l'enseignant. Notre seul enseignant, c'est quoi? C'est la parole. Par le Saint-Esprit. Amen. Toutes ces choses, le message s'empile. Parce qu'on ne peut pas creuser à chaque message. Ça risque de prendre toute une éternité. Par la grâce de Dieu, on verra comment est-ce qu'aussi les Saint-Esprit nous instruit. Parce que le seul instructeur. Parce qu'il dit, lorsque, ça c'est Jésus qui dit les évangiles, le consolateur viendra, il vous instruira sur quoi? Toutes choses, même les mathématiques. On n'a pas dit qu'il ne va que nous parler que du ciel. Dans les toutes choses, même les maths sont dedans. Si tu as besoin de connaître les maths, prie au Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, il vous instruira sur toutes choses. En d'autres termes, par la grâce de Dieu, un jour on verra comment il le fait. Comment être à l'initiative. Comment se passer de tous ces instructeurs. Comment être capable que mon seul instructeur soit ma conscience. Qui doit être calme, qui doit être tranquille. Que lorsque j'ai fait, j'ai ma conscience tranquille parce que ce que j'ai fait, Jésus apprécie. Et puis, il est le seul maître. Pour terminer, parce que le temps avance, je vous ai dit que par la grâce de Dieu, nous allons y aller petit à petit en profondeur. La grande chose qu'elle fait, qui a été citée dans le passage, moi je passais, c'est qu'elle, elle prépare sa nourriture en été. Amen. C'est quoi ça la nourriture? La nourriture, ce n'est pas seulement la semoule ou le riz ou les frites ou les pâtes. La nourriture, c'est tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux hommes que quand il dit nourriture, il venait pour les poissons. Ah, vous me suivez parce que vous avez mangé, vous êtes rassurés. Il dit l'homme ne vivra pas quoi? Pas que de la semoule ou de frites ou de la chipoire. L'homme vivra aussi de toute nourriture spirituelle. Amen. En d'autres termes, l'été va commencer, je pense, dans 3 semaines, calendrier tout au moins, même si nous goûtons déjà au beau jour. Quand l'été arrive quoi? Le beau temps, le beau jour, n'est-ce pas? Quand on dit, elle prépare sa nourriture en été, cela voudrait dire tout simplement ici que lorsque les temps sont bons, amen, lorsqu'il y a des beaux jours à ton travail, pense que les beaux jours ne vont pas durer éternellement. Amen. Lorsque tu es en bonne santé, sache qu'un jour tu tomberas peut-être malade. Lorsque tu es jeune, sache quoi? Qu'un jour tu deviendras vieux. Lorsque tu es, et c'est ça l'été. L'été c'est le temps favorable. L'été c'est les beaux jours que Dieu nous présente. Dans la vie de chaque personne ici, personne ne peut dire que depuis qu'il est né, lui ne vit que l'hiver. Non. Il y a des beaux jours. Il y a des bons moments. Et ici, nous apprendrons ici la sagesse d'être capable de discerner les bons temps. D'être capable de discerner, ah, ça c'est l'été. Parce que l'été ne dure jamais éternellement. Il pourra peut-être encore revenir. Lorsque Dieu te donne du bon temps, est-ce que tu le reconnais d'abord? Est-ce que tu prépares ta nourriture? Non seulement tu prépares, c'est-à-dire que tu la prêtes, mais il ajoute aussi qu'il la magasine. Pourquoi? Parce qu'un jour, la provision que tu auras faite te servira au mauvais jour. Amen. La plupart d'entre nous avons tendance à penser, même le mauvais temps finit aussi par passer. Voilà pourquoi la sagesse, ici par rapport à cette, pour ne pas aller dans les profondeurs, que nous pouvons apprendre auprès de cet insecte, c'est quoi? C'est que, quand tu es dans le beau temps, tu dois savoir qu'un jour ce beau temps fera quoi? Prendre la fin.
Mais maintenant, quand tu traverses aussi les mauvais temps, sache qu'il y aura une fin au mauvais temps. Amen. Parce que, on dit, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours à toujours. Amen. C'est à toi, c'est à moi. Ce n'est pas dans l'église. Sortons de la paresse. Bougeons. Sachant que c'est nous qui devons vivre disciplinés. Ça, c'est que la surveillance. La discipline personnelle. Être capable de dire aujourd'hui, je ne sors pas, je lis la Bible. Ça ne veut pas dire que ce que tu as cessé de faire n'est pas bon. Non. Mais c'est parce que la Bible, méditer la Bible, c'est le bon temps. Amen. Parce que si tu n'es pas discipliné, si tu attends, par exemple, l'inspecteur, le pasteur vous dit, ou l'église, vous dit, nous devons avoir le jeûne. Oui, il dira. Mais si pour toi c'était ton été, peut-être que la période où on va décréter le jeûne, que l'église va décréter, toi tu seras malade. Ou tu es absent, tu feras quoi? Amen. Nous devons nous sortir de la... Il y a un mot compliqué. Je l'aime beaucoup. La procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. La procrastination. Attendre que toutes les planètes s'alignent. Que tout le feu passe au vert. Non. Le bon moment, nous devons avoir les discernements. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus a regardé un jour le peuple juif et il a été ému en disant, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le jour de quoi? De ta visitation. Amen. Peut-être aujourd'hui, le message que Dieu te donne, c'est ton été. Saisis cette occasion. Amen. Travaille. Avance. N'attends pas des instructions. Prends des bonnes initiatives. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais un jour, Jésus te récompensera. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci.